Alain Delon est considéré comme un monument du cinéma français, ayant participé à la création de nombreux films à succès tels que Borsalino, Plein Soleil et Astérix aux Jeux Olympiques. Sa présence sur la scène cinématographique a été remarquable et son départ serait une perte considérable pour la culture française. Cette assertion est attestée par la parution d'un nouveau livre intitulé « Alain Delon, Amour et Mémoire » qui lui est dédié. Ce livre tant attendu, dont la date de publication est fixée au 5 mai prochain, offre au lecteur une occasion rare d'accéder à des confidences inédites d'Alain Delon, âgé aujourd'hui de 87 ans. Il propose une rétrospective complète de sa vie, depuis son enfance jusqu'à sa carrière cinématographique qui est analysée de manière exhaustive film par film. Le livre est également ponctué de photos personnelles inédites qui n'ont jamais été dévoilées auparavant. Les éditions de La Martinière résument ce livre de manière éloquente en affirmant qu'Alain Delon, en tant que dernier monstre sacré du cinéma français, dont la notoriété dépasse les frontières nationales, a fourni des documents inédits issus de ses archives personnelles pour la réalisation de cet ouvrage exceptionnel. De plus, l'acteur a lui-même signé la préface de ce livre qui retrace les événements clés de sa vie, en accordant une attention particulière à ses relations amoureuses et à sa progéniture. Comme le suggère le titre évocateur de l'ouvrage, Alain Delon est un acteur qui a toujours été soutenu par une passion dévorante pour l'amour. Tout au long de sa vie artistique, il a rencontré de nombreuses femmes qui ont joué un rôle majeur dans sa vie. Parmi ces dernières figurent des personnalités telles que Romy Schneider, qui bénéficie d'une lettre posthume en son honneur, Brigitte Aubert, et bien sûr Nathalie Delon. Dans la préface poignante de l'ouvrage, qui a été consultée par Le Parisien, Alain Delon confie que ce sont ces femmes exceptionnelles qui l'ont poussé à donner le meilleur de lui-même. Il aspirait à être le meilleur, le plus beau, le plus fort pour elles. Sa carrière, il la considérait comme un hommage à leur amour, affirmant avec conviction qu'il n'avait jamais rêvé d'être acteur et qu'il était entré dans ce métier pour continuer à jouer en l'honneur de ces femmes d'exception qu'il avait inspirées et soutenues tout au long de sa vie. En conclusion, l'acteur livre également une réflexion sur ce qu'il aimerait que l'on retienne de lui une fois qu'il aura quitté ce monde. Si je devais mourir demain, que Dieu fasse que ce soit d'amour, et en reprenant une phrase de Musset, j'aimerais que l'on dise de moi. Il a souvent souffert, il s'est trompé parfois, mais il a aimé. C'est lui qui a vécu, pas un être factice créé par son orgueil et son ennui. Ce passage poignant sur ses dernières volontés donne une portée encore plus émouvante à la préface. Pour en savoir plus sur les confidences de l'acteur et découvrir les détails fascinants de sa vie, il faudra toutefois patienter jusqu'au 5 mai.